la scène politique haïtienne est devenue un théâtre de misère morale, où les partis, tels des bêtes affamées, se ruent sur l'État comme sur une carcasse abandonnée. Rien n'évoque la dignité. Rien ne rappelle la responsabilité. Rien ne laisse entrevoir la moindre volonté de construire. Tout n'est que voracité, marchandage, calcul sordide. Le peuple, lui, n'est même plus un figurant. Il est l'absent permanent, le sacrifié silencieux, celui dont on parle pour mieux l'oublier. Le dernier remaniement ministériel n'a fait que confirmer cette déchéance. Les ministères ont été distribués comme des restes de banquets à des groupes d'influence qui ne représentent que leur propre fin FAIM. L'aide PHTK s'accroche aux affaires sociales. Red, disons, Conan s'accroche aux affaires sociales. Assez. Les choses chancy s'emparent du tourisme. Jocelyn et notre ami s'installent à la planification. Laurent Cécile du secteur privé s'agrippe aux affaires étrangères. Famille Lavalas récupère le TPTC. Emmanuel Ménard de la force louverturienne réformiste prend la culture et la communication. Liné Balthazar du PHTK Ralph, les sports. Jacques Lumac du Congrès patriotique s'assoit sur l'éducation. Jean Gay et Jonas Gay de combat s'accrochent à l'agriculture. Et la primature se partage l'environnement, la défense, une procession de noms, de clans, de réseaux, tous liés comme des convives impatients devant un plat qui refroidit. Et pendant que ces groupes se gazent, ceux qui ont réellement combattu pour porter Didier Fils-Aimé au pouvoir, ceux qui ont pris les coups, défendu la transition, affronté les critiques, se retrouvent relégués au fond de la salle, sans chaise, sans assiette, sans reconnaissance. Ils ont servi de marchepied, puis on les a effacés. Leur loyauté n'a pas résisté à la voracité des partis. Ils ont porté le poids, mais d'autres récoltent les miettes. Ils ont donné leur voix, leur énergie, leur crédibilité, mais au moment de partager les postes, ils ont été traités comme des figurants inutiles. Donc, Didier Fils-Aimé, lui, avance dans un champ de mine. Il veut réussir les élections, il veut sortir le pays de cette transition interminable, mais il doit composer avec des acteurs qui ne pensent qu'à leur survie financière. Didier n'a pas choisi ses alliances, il les subit. Il sait que sans ces compromis, la machine électorale restera à l'arrêt. Mais il sait aussi que ces compromis sont toxiques, instables,
corrosif. Il doit négocier avec des partis qui ne croient plus en rien, sinon en la possibilité de remplir leur poste avant la fin des 11 mois. Et cette vérité, elle est brutale. Les partis politiques haïtiens ne sont plus des partis. Ce sont des coquilles vides, des structures fantômes, des organisations en lambeaux. Ils n'ont plus d'idéologie, plus de militants, plus de vision. Ils n'ont que la faim. Une faim animale, primitive, dégradante. Ils sont devenus misérables au sens le plus cru du terme. Ils feront tout pour un contrat, un per diem, un poste, un véhicule, un bureau climatisé, un morceau d'argent. Ils vendraient leur signature, leur dignité, leur parole ou un ticket de carburant. Alors, comment s'étonner que le pays soit si pauvre, que les caisses de l'État soient vidées, que les institutions soient en ruine? Comment s'étonner que chaque transition devienne un festin pour quelques-uns et un désert pour tous les autres? Ce pays n'est pas pauvre par fatalité. Il est appauvri par ceux qui le dirigent. Il est vidé par ceux qui prétendent le représenter. Il est dévoré par ceux qui se disent patriotes. Et aujourd'hui encore, ils se pressent autour de la table, les mains sales, les poches ouvertes, les yeux rivés sur les restes qui restent là. La transition devait être pont. Elle est devenue un piège. Elle devait être un moment de reconstruction. Elle est devenue un marché aux enchères. Elle devait préparer les élections. Elle ne fait que retarder l'inévitable. Le pays n'attend qu'une chose, que la machine électorale démarre enfin pour mettre fin à cette mascarade. Mais comment croire en des élections portées par des acteurs qui ne pensent qu'à se servir avant de partir? Il arrive un moment où un peuple doit dire assez. Assez de ces partis qui ne construisent rien. Assez de ces politiciens qui ne vivent que pour un sou. Assez de cette politique de mendicité institutionnelle qui détruit l'État et humilie la nation. Assez de cette élite politique qui confond gouverner, piller, servir et se servir, représenter et racketter. Si les partis refusent de se réformer, alors le peuple devra les dépasser. Si les politiciens refusent de changer, alors le peuple devra les contourner. Et si l'État est devenu une table de glouton, alors le peuple devra renverser la table là. Haïti ne peut plus avancer avec des acteurs qui ne pensent qu'à manger. Il est temps que le pays se relève avec ceux qui veulent bâtir, ceux qui veulent servir, ceux qui veulent rompre avec cette tradition de prédation. Il est temps que le peuple reprenne son destin, non pas dans un discours, mais dans un acte de rupture. Parce que ce pays ne mourra pas de pauvreté. Il mourra si on laisse entre les mains de ceux qui ne vivent que pour un repas de plus. Tout le monde a des postes pour demander, tout parti politique, des postes pour demander. Premier ministre, tellement comme ça, c'est ça que fait notre discours. Il dit malheur à parti politique, à ministre et directeur général. Il va utiliser l'argent de l'État pour servir parti politique. Et qu'on est le connaît. Quelle honte.
Vous regardez bras figi, munitions, vous t'a mouru, vous êtes dans la misère. Puis fort, c'est mandé, vous t'a demandé. Je dis à vous comprenez, vous va le fourrer, mais on est qu'est-ce l'État. Attention, attention, pas gain ça. Nous avons besoin de job. Pour nous aller à l'élection, il y a ban job, mais il va l'argent l'État qui va faire l'élection pour nous.